Ce matin, on débute une nouvelle série, une série où on va parler d'une émotion en particulier, une émotion qui est très, très forte, peut-être la plus forte qui nous est donnée de vivre, et c'est la peur, la crainte. Et on va en parler dans le contexte de l'expérience humaine en général, mais surtout dans le contexte de la foi. C'est une série qui va s'étendre sur 5 prédications, et c'est très présent, la peur. Et la notion de crainte est beaucoup associée avec la religion. Et donc, une des questions qu'on veut se poser, c'est quelle place la peur, la crainte est censée occuper dans l'expérience du chrétien, du croyant? Est-ce que nous sommes appelés à craindre dans la vie, à vivre des peurs comme croyants? Sommes-nous appelés à craindre Dieu ou à l'aimer? Est-ce que les deux sont incompatibles? Est-ce qu'une fois qu'on a connu l'amour de Dieu en Jésus-Christ, toute crainte de Dieu est appelée à disparaître complètement? Donc, ce sont tous de bonnes questions. Et pas si simples, mais en même temps extrêmement importantes. Pertinentes aussi à notre époque, parce que s'il y a une émotion qui est assez commune en Occident, c'est l'anxiété, ou une expérience, c'est l'anxiété. Et quand on parle d'anxiété, bien, on parle de peur. Et donc, c'est extrêmement présent. Je voulais mentionner que cette série est inspirée d'un excellent petit livre. Donc, s'il y en a qui veulent réfléchir un peu plus sérieusement, Michael Reeves a écrit un livre qui est traduit en français. Ça s'appelle « Réjouissez-vous et tremblez » aux éditions Cruciforme. Mais évidemment, la série va être essentiellement appuyée sur la parole de Dieu. Alors, on va aller ensemble dans la prière. On va écouter la lecture d'un beau passage par notre frère Claude Lapointe. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer, pour te célébrer à travers la louange, la communion fraternelle, l'exposé de ta parole, Seigneur, à travers des baptêmes. Seigneur, nous voulons te célébrer parce que tu mérites toute notre attention. Tu mérites notre disposition de cœur à chanter tes louanges, à élever ton nom, à proclamer ta gloire, Seigneur. Nous voulons te célébrer parce que tu nous as aimés jusqu'à donner ton Fils qui est venu mourir sur la croix pour nous, qui est venu complètement transformer notre rapport avec toi, Seigneur, qui nous a ouvert une porte d'accès à cette intimité qui me permet de dire « mon Père » et non seulement « mon Dieu ». Sois béni, Seigneur. Je te prie de nous parler à travers ces 5 exposés au cours des 2 prochains mois. Viens, Seigneur, nous affermir en toi. Viens nous montrer comment t'aimer, comment t'honorer, comment te respecter, Seigneur. Viens nous aider à être une Église qui a toujours plus d'égard pour toi que pour n'importe quel homme, Seigneur. Et si nous avons à craindre, que ce soit le juste Dieu plutôt que les hommes qui ne peuvent pas détruire l'âme, Seigneur. Mais viens nous faire grandir en toi. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Bonjour. Alors, la lecture de ce matin est tirée de 1 Jean 4, les versets 7 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, 1 Jean 4, versets 7 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour.
Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Merci, Claude. C'est la parole de Dieu. Alors, ce matin, on fait une introduction vraiment à cette série. Et une des choses qu'on entend souvent en relation avec la foi, la religion, tout ça, dans le courant humaniste, il y avait cette idée qu'au fur et à mesure que les gens allaient prendre confiance dans la rationalité de l'être humain, la science, tout ça, la foi allait disparaître. Les gens allaient être moins croyants et avec la disparition de la foi, la peur aussi devait partir parce qu'on allait être super rationnel. Bertrand Russell écrit en 1927 dans son livre « Pourquoi je ne suis pas chrétien ». La religion est fondée, je pense, premièrement et principalement sur la peur. Elle est en partie la terreur de l'inconnu et en partie, comme je l'ai dit, le désir de sentir que vous avez une sorte de frère aîné qui se tiendra à vos côtés, quels que soient vos ennuis et vos conflits. La crainte est le fondement de toute la chose. La crainte du mystère, la crainte de la défaite, la crainte de la mort. La crainte est le parent de la cruauté et en conséquence, il n'est pas surprenant que la cruauté et la religion avancent main dans la main. C'est Bertrand Russell qui a écrit ça en 1927. Alors, depuis ce temps-là, on a connu le fascisme avec la Deuxième Guerre mondiale, qui n'avait pas de fondement religieux réel du tout. Ça n'avait rien à voir, en fait, avec la religion, tout ça. On a connu la cruauté du communisme avec, selon les Nations unies, peut-être à peu près 1 million de Ouïghours, des musulmans chinois qui sont dans des camps de travail, qui servent entre autres à fournir des dons d'organes involontaires. Et ça, c'est les Nations unies qui nous rapportent ça. La cruauté me semble plutôt venir avec la nature humaine, avec le fait qu'on est déchu, le fait qu'on est pécheur. Mais aussi, il ne semble pas que la peur soit disparue des sociétés qui croient de moins en moins en Dieu. Ça ne semble pas aller de pair, ça. Au contraire, l'anxiété est littéralement dans le plafond. Ce matin, voici ce qu'on va voir, je le résumerai comme ceci. Le paradoxe d'une société qui ne craint plus Dieu est peut-être qu'elle craint à présent tout. Peut-être. Premièrement, craindre ou ne pas craindre, telle est la question. Sommes-nous appelés à avoir peur ou à nous débarrasser de toute peur? Est-ce que la quête de l'être humain, ça devrait être absolument de ne pas avoir aucune peur? Parce que la peur est une émotion extrêmement puissante. Je suis allé voir sur l'Association canadienne de la santé mentale. Voici ce qu'elle dit sur la peur. La peur est une des émotions qu'on connaît le plus, ou du moins c'est ce qu'on pense. Elle nous accompagne toute notre vie. Elle peut agir à titre de catalyseur, tout comme elle peut nous paralyser. Je trouve que ça reflétait bien la réalité de la peur. Michael Reeves, dans son livre « Réjouissez-vous et tremblez », dit « La peur est probablement l'émotion la plus forte que les humains peuvent ressentir, mais c'est une émotion déroutante qui nous laisse perplexes. » La peur n'est pas toujours négative. Je veux dire, probablement que je devrais avoir peur avant d'entrer dans la cage d'un lion qui n'a pas mangé depuis une semaine. Ça serait censé. Probablement que tu veux que ton enfant, ton petit-enfant, tu veux lui communiquer une crainte, une peur de mettre sa main sur un rond de poil chaud. Tu veux qu'il apprenne lui aussi à avoir un peu peur de ça, n'est-ce pas? Donc la crainte, la peur peuvent être super constructives. Ça sauve littéralement des vies. On s'entend? Il y a des bonnes décisions à prendre parce qu'on craint les conséquences de ce qui pourrait se produire.
On est très, très contents, vous et moi, que ceux qui ont accès au bouton des armes nucléaires craignent de s'en servir, de peur qu'il y ait une répartie et que leur pays soit attaqué à leur tour. C'est bon qu'il y ait une certaine peur qui soit là. En même temps, la peur peut être extraordinairement destructrice, paralysante, peut nous faire énormément de mal. La peur de l'inconnu, de l'étranger peut nous conduire à nous éloigner de personnes, d'expériences, d'opportunités extraordinaires. Combien de nos peurs sont irrationnelles? Combien de nos peurs sont paralysantes, destructrices? La peur fait partie de l'être humain dans cette vie. Un jour, nous croyons, les chrétiens, ça va être complètement disparu. Il y aura toujours un saint respect extraordinaire pour Dieu, mais il n'y aura pas de peur qui va être là. Mais la peur fait partie de notre expérience dans cette vie. Qu'en est-il d'une société qui ne craint plus Dieu? Est-ce que la peur disparaît? Quand on ne craint plus Dieu. La peur a beaucoup été associée avec la foi, et on le comprend. Hein? Si on pense à plusieurs religions où les gens craignaient les mystères, puis on offrait des sacrifices pour le dieu de la mer, pour le dieu de l'orage, pour toutes sortes de choses. On voulait gagner leur faveur, on ne voulait pas tomber sous les jugements de ces dieux-là. Et donc, la peur a été beaucoup associée avec toutes sortes de mouvements de religion. On avait peur. Puis en même temps, dans une société qui se sécularise, comme je le mentionnais, on a assisté ici en Occident un peu à un certain progrès de l'athéisme. Il y a un peu plus d'athées qu'avant, pas beaucoup. Les gens sont encore très majoritairement croyants, mais en même temps, ce qui grandit très, très vite, c'est qu'il y a un exode des églises, il y a un exode de la pratique de la foi. Les gens pratiquent de moins en moins, demeurent vaguement croyants dans un Dieu quelconque, et ils s'éloignent des églises. Et la Bible parle de ces choses-là. Déjà dans l'Ancien Testament, on lit dans Jérémie 5,12, « Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. » L'apôtre Paul parle des gens dans Romains 1, c'est un passage extraordinaire. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, puis que vous voulez comprendre un peu l'intuition que la très, très grande majorité des êtres humains ont de l'existence de Dieu, allez dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Romains, lisez seulement le chapitre 1. C'est un chapitre qui est fascinant, qui est vraiment fascinant. Et donc, Paul va déclarer dans Romains 1, versets 20 à 22, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. » Et donc, il est en train de faire référence à cette intuition que nous avons devant la majesté, devant la gloire de la création, devant les cieux, devant les astres, devant la beauté, la complexité de la biologie humaine, d'un œil humain, d'un enfant qui naît. Depuis la création du monde, et quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, parlant de cette intuition, c'est une connaissance limitée, j'en conviens, mais ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas été reconnaissants pour la vie que Dieu leur a donnée, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et pour être bien honnête avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui regardent l'Occident actuellement et qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Dans plein de domaines éthiques, je crois qu'il y a bien des gens sur la terre qui regardent l'Occident et qui disent, mais ils sont en train de devenir fous, ma foi. Ils sont en train de perdre la boule. Et je pense que si le reste de la terre voulait être honnête avec nous, il nous le dirait. C'est ce qu'on entend, en tout cas, lorsqu'on voyage. Certains nous parlent du Canada et disent, mais qu'est-ce qui arrive avec le Canada? Je ne comprends plus rien. C'est impressionnant. Ce n'est pas du tout évident que ceux qui quittent la foi ou une société qui abandonne la foi est moins anxieuse, qui a moins de crainte. La médication est dans le plafond. Les thérapeutes, c'est une carrière d'avenir. Et j'ai absolument rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de médication, il ne faut pas qu'il y ait de thérapeute. On a un excellent centre de counseling biblique. Mais en même temps, quitter la foi ne semble pas chasser toutes les peurs. Au contraire, comme je le disais, l'anxiété me semble être dans le plafond. J'aime cette citation de René Pache.
René Page dit ceci, théologien français, « L'homme moderne a perdu la crainte de Dieu. Il ne laisse plus de place au Dieu transcendant et il a peur du néant. » Donc Dieu n'est plus là, la peur demeure aussi présente et aussi forte. Ça demeure bien, bien vivant. Quand on ne craint plus Dieu, on peut avoir énormément de peur. On peut avoir toutes sortes de craintes. On va craindre autre chose, mais on va craindre. Maintenant, moi, je ne suis pas un psychologue, alors je ne vais pas jouer au psychologue, je ne vais pas donner des réponses de psychologue, je vais laisser ce département-là au psychologue, je vais plutôt vous parler de la Bible. Vous parler du Dieu qui se fait connaître dans la Bible. Ce Dieu qui se révèle à nous parce que je crois et je sais par expérience, mon expérience à moi et celle de dizaines et dizaines de personnes avec qui j'ai discuté, de dizaines et de dizaines, voire de centaines de chrétiens qui en témoignent, que la foi en Dieu nous fait grandir face à nos peurs et peut nous conduire dans un endroit, dans un lieu de paix, de grâce. Comme dirait l'apôtre Paul dans Philippiens, on n'était pas si longtemps dans Philippiens, dans une paix même qui surpasse toute intelligence, dans une paix qui nous accompagne et qui nous fortifie. Mais la question n'est pas simple. Comme chrétien, si tu es chrétien comme moi, est-ce qu'on est appelé à craindre Dieu ou on n'est pas appelé à craindre Dieu? La question n'est pas si simple que ça. J'ai demandé à Claude de lire le passage dans 1 Jean parce que je me suis dit que c'est le bon endroit où commencer. L'amour parfait bannit la crainte. À de multiples reprises dans la Bible, une des expressions qui revient le plus souvent dans la Bible, c'est « ne crains pas ». Plein de fois. Ne crains pas. Ne sois pas dans la peur. Je suis avec toi. Je vous lis deux passages où on lit ça. Dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Vous connaissez ce verset-là, peut-être par cœur. Hein? « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » On chante ça. Dans Jérémie 30, verset 10, « Et toi, mon serviteur Jacob, en parlant d'Israël, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël. Car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité, ta descendance du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. » Jérémie 30, 10. Donc, ne crains pas. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens sont appelés à ne pas craindre Dieu? Est-ce qu'on est appelé à craindre Dieu comme chrétien? Si on connaît Dieu à travers Jésus-Christ, est-ce que la crainte est censée faire partie de l'expérience chrétienne? Si Dieu est Dieu, s'il est tout-puissant, s'il est au contrôle de toutes choses, s'il est saint et sans péché, s'il déteste le mal, le péché, s'il est juge des êtres humains, s'il jugera tous les êtres humains, sommes-nous appelés à le craindre? Cette réponse-là, on la trouve dans l'Évangile et c'est pour ça qu'on commence cette série avec 1 Jean. La réponse, on la trouve dans l'Évangile. À travers l'Évangile, l'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre rapport à Dieu change fondamentalement. Complètement. J'ai dit tout à l'heure dans la prière, celui que j'appelais mon Dieu, je l'appelle aussi maintenant mon Père. Celui que j'appelle mon Seigneur, je l'appelle aussi mon frère. Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, le Dieu créateur, juste juge de toutes les cruautés dont on a parlé, de tous les péchés des hommes, nous a aimés en Jésus-Christ. Et donc, fondamentalement, pour nous, étudier le sujet de la crainte de Dieu, est-ce que nous sommes appelés à craindre Dieu, doit commencer pour nous, chrétiens, par l'Évangile. Amen? On doit commencer par l'Évangile. Parce que l'Évangile nous instruit sur la justice, la sainteté, la gloire, la majesté de Dieu et sur son amour et sa grâce. À travers l'Évangile, je découvre vraiment qui est Dieu. L'amour de Jésus-Christ bannit la crainte. 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est quoi l'Évangile? C'est Dieu, notre Créateur, qui est absolument parfait, droit, juste et saint.
On suit les médias, on suit les guerres, on suit les injustices, on suit les violences, on se décourage. On arrête de suivre. On dit, je ne suis plus les nouvelles, j'arrête de consulter, c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop décourageant. On regarde les guerres, les pays qui sont en désespoir, presque perpétuel, je pense à Haïti. Mais c'est presque perpétuel, cette histoire-là. On se décourage, je ne veux plus y penser, je veux juste prier, je ne veux plus entendre les nouvelles. Ce Dieu juste et saint qui prend note de toutes les monstruosités, les violences, est aussi un Dieu extraordinaire d'amour et de grâce. Et donc, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que ce Dieu juste et saint, ce Dieu d'amour et de grâce, a pourvu à un moyen de rendre justice et de rendre grâce. C'est ça l'Évangile. À travers la personne de son Fils Jésus-Christ, Dieu a réconcilié parfaitement toute sa sainteté, sa grâce et sa bonté à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je sais que je prêche à des convertis. Je sais que vous le savez. Mais vous ne pourrez pas comprendre comme il faut c'est quoi la crainte de Dieu si vous ne gardez pas à l'esprit l'Évangile. Quand je prépare des enseignements, lorsqu'on prépare des exposés bibliques, à tout coup, je me pose une question. Voici la question que je me pose. Qu'est-ce que l'Église ne comprendra pas ou comprendra mal si elle oublie Jésus-Christ et son œuvre? Chaque fois que je me promène partout dans les Écritures, qu'on soit dans Philippiens, qu'on soit dans Exode, dans l'Apocalypse, n'importe où, et je m'arrête sur un texte, puis là on commence à étudier le texte, on prépare un message, je me pose la question, comment l'Église pourrait-elle mal comprendre le texte si elle oublie Jésus-Christ alors que j'expose le texte? C'est ça, être centré sur l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça, une Église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Je veux toujours comprendre toute la parole de Dieu à la lumière de la révélation ultime de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Il est la révélation parfaite de Dieu. Et donc, je lis toutes les Écritures à la lumière de la personne et de l'œuvre de Christ. Il n'apparaît pas dans tous les textes comme Charlie, où est Charlie? Pop, Jésus vient d'apparaître. Mais si je l'oublie, immanquablement, je vais tomber dans une posture religieuse. Je vais essayer de me justifier. Je vais avoir une lecture légaliste. Je vais lire le texte, puis je vais chercher comment je peux me qualifier, alors que c'est Christ qui me qualifie. Amen? Alors que c'est Jésus-Christ qui me qualifie. Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que nous connaissions l'amour et la grâce de Dieu. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, bien, si tu n'es pas familier avec la Bible, l'amour de Dieu, ça peut être un concept extrêmement flou, pratique, utile. Tu as une vision d'un Dieu qui ne serait qu'amour, mais un amour assez superficiel. Un amour qui te regarde puis qui dit, écoute, je ne porterai pas trop attention à toi, ton histoire, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Moi, j'aime. Écoute, tu es un meurtrier, j'aime. Tu es un fraudeur, moi, j'aime tout le monde. Ce n'est pas ce Dieu-là que la Bible nous révèle. Elle nous révèle un Dieu qui te voit dans tous tes secrets, qui me voit dans tous mes secrets, qui me voit dans les choses dont je suis fier comme dans celles qui me font honte, celles que je ne voudrais pas voir dévoilées sur la place publique. La Bible me parle d'un Dieu qui voit tout ça en même temps et qui vient vers moi, qui couvre la distance pour m'aimer à travers l'œuvre de Jésus-Christ, littéralement. 1 Jean 4, versets 9 et 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ce qui fait que Dieu peut m'embrasser, que je peux m'adresser à Dieu en l'appelant Père avec une grande assurance, que j'ai vraiment un Père au ciel qui m'aime, c'est que ce Dieu-là a imputé sur Christ, sur Jésus, alors qu'il meurt à la croix, toutes mes injustices et mes péchés. Et peut-être que tu regardes ta vie et tu dis, il me semble que ça ne méritait pas une crucifixion, mes petits péchés à moi. Mais ce qui fait que tu dis ça, c'est que tu ne connais pas profondément Dieu. À la fin de la série,
J'espère que tu vas saisir davantage qui est ce Dieu glorieux, duquel aucun d'entre nous ne pourrait s'approcher si ce n'était de sa grâce. Parce qu'aucun d'entre nous n'est digne de s'approcher du Dieu 3 fois saint, parce que nous sommes tous pécheurs. Amen? Parce que nous sommes tous pécheurs. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Christ meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts. Et je peux découvrir à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ un Dieu qui n'est pas seulement mon Dieu, mais qui est aussi mon Père. Un Seigneur qui n'est pas seulement mon Seigneur, mais qui est aussi mon frère, mon ami intime, qui m'accompagne dans toutes mes difficultés, dans toutes mes lourdeurs, dans toutes mes peurs, dans toutes mes craintes. De ce temps-ci, je suis sur les médias sociaux le cheminement de foi, littéralement de foi, de plusieurs penseurs ou influenceurs. Et ils sont à la recherche, c'est clair qu'ils sont en train de chercher. Je pense à Ayaan Hirsi Ali, à Niall Ferguson, à Jordan Peterson, Andrew Huberman. Même un qui est un peu plus flyé, si vous le connaissez, Russell Brand. Russell Brand s'est fait baptiser. Là, j'ai dit, OK, si vous ne le connaissez pas, vous chercherez Russell Brand. Après 5 minutes, tu comprends qu'il a consommé autre chose que du petit lait dans sa vie. D'accord? Il a vécu des expériences hallucinogènes fréquentes. C'est lui qui le dit lui-même. Il a mis tout ça de côté. Il est à l'eau maintenant. Mais Russell Brand cite du C.S. Lewis puis du Tim Keller. Aïe, aïe, on commence à s'approcher. Cette semaine, dans une entrevue, j'ai entendu Jordan Peterson affirmer que la résurrection était littérale, que Jésus est vraiment sorti du tombeau. Oh! Parce que Jordan Peterson, l'Évangile, si vous pensez que Jordan Peterson est chrétien, là, écoutez-le un peu plus longtemps. Jésus, c'est juste le modèle parfait à imiter. La grâce n'est pas présente du tout encore. Mais s'il croit dans la résurrection de Jésus, ça commence à être pas mal intéressant. Peut-être qu'on est en train de s'approcher vraiment de l'Évangile. Et ce qui m'intéresse, c'est exactement ça. Est-ce qu'ils saisissent la justice, la sainteté de Dieu et la grâce qu'il y a en Jésus-Christ? Alors que je suis l'évolution de ces gens-là qui publient, qui partagent avec une belle candeur leur cheminement de foi, et ça va jusqu'à Richard Dawkins, nouvel athéiste, qui dit « Je suis un chrétien culturel ». C'est pas avec ça que tu vas rentrer au ciel, mais hey, on chemine. C'était plutôt, le nouvel athéisme, là, déclarait plutôt la chose la plus terrible sur la terre, c'est le christianisme. De toutes les religions, c'est la pire de toutes. Maintenant, ils envisagent un scénario où le christianisme serait absent complètement de la culture, puis ils se disent, je ne suis pas sûr qu'on s'en va dans la bonne direction, en fin de compte. On aimerait garder quelques valeurs. C'est intéressant de les voir aller. Mais ce qui m'intéresse toujours lorsque quelqu'un me dit, ah oui, je crois en Dieu. Oui, je chemine par rapport à la foi. C'est est-ce que tu as saisi la justice et la sainteté de Dieu et la grâce de Dieu en Jésus-Christ? C'est ça qui m'intéresse. Parce que le Dieu de la Bible, tu vas le connaître seulement à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mort sur la croix pour tes péchés et les miens, afin que tu puisses t'approcher d'un Dieu 3 fois saint, entrer dans sa présence avec une grande assurance qu'il t'accueille, qu'il t'aime, que tu peux venir près de lui. Alors, ce que je vous dis pour tous ceux comme moi qui sont chrétiens, on va étudier pendant 5 exposés bibliques la notion de la crainte de Dieu. Pour comprendre la crainte de Dieu dans la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, vous devez garder l'Évangile à l'esprit constamment. Ça doit être là. Si vous voulez comprendre ce que la Bible nous dit sur la crainte de Dieu, vous devez garder constamment l'Évangile à l'esprit. Mon rapport fondamental avec Dieu est un rapport de confiance à cause de Jésus-Christ. Fondamentalement, je m'approche de Dieu avec une grande assurance. Pas parce que je suis sur la coche, pas parce que j'ai rempli les standards, parce que celui qui est parfait, son Fils, l'a fait à ma place et l'a fait pour moi. J'appréhende la vie, je fais face aux peurs dans ma vie avec cette confiance très, très profonde que j'ai un Père qui veille sur moi et que j'ai sa faveur. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens ne parlent plus du tout de la crainte de Dieu? On va juste introduire ça ce matin. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens ne parlent plus du tout de la crainte de Dieu? On va l'explorer, on va le développer ensemble.
Mais la Bible nous dit que même ceux qui sont en Jésus-Christ sont appelés à avoir à l'égard de Dieu beaucoup plus qu'un grand respect. C'est beaucoup plus fort que ça. Voyez-vous, on lit dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. L'illustration avec mon rond de poêle pour un enfant, la crainte de se brûler, c'est le commencement de la sagesse pour un enfant. C'est le commencement de la sagesse. Mais ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, on lit aussi dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, c'est Paul qui dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, tous les péchés de l'esprit, les péchés de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Dans la crainte de Dieu. Donc, le mystère qu'on va chercher à résoudre à travers cette série, c'est comment on fait pour être convaincu que l'amour parfait bannit la crainte et que nous sommes appelés à avoir plus qu'un simple respect envers Dieu, mais aussi une révérence profonde, une crainte de son saint nom, de sa majesté, de sa grandeur. Et j'aimerais ça vous donner une clé, puisqu'on revient toujours à Christ. Dans Ésaïe 11, je vous invite à prendre ça en note, à aller méditer ce passage-là cette semaine. Si le sujet de la crainte de Dieu pour toi comme chrétien, c'est un sujet que tu n'as jamais vraiment étudié, puis tu te dis, c'est pas comme super cool de parler du Dieu que je crains, j'aime mieux parler du Dieu qui m'aime, tu sais. Peut-être qu'il manque une grosse partie dans ta théologie, dans ton expérience de Dieu. Et moi, je t'invite à aller méditer sur ce passage-là cette semaine. Donc, on va dans Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe, livre prophétique, une prophétie, un homme à qui Dieu donne une révélation, des choses à venir, des choses présentes, mais des choses à venir aussi. Et voici ce qu'on lit dans Ésaïe 11, alors que Ésaïe, sans vraiment savoir, va parler du Messie, du Sauveur qui allait venir 700 ans plus tard, Jésus-Christ. Voici ce qu'on lit dans Ésaïe 11, versets 1 à 3. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, c'est-à-dire de la descendance d'Israël, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. » Ésaïe est en train de parler de Jésus-Christ qui allait venir 700 ans plus tard. Moi, ce que je t'invite à faire cette semaine, puis en préparation pour cette série, c'est à prendre en note ce passage-là et retourner dans les 4 évangiles, aller lire les évangiles et te poser la question, en quoi ce Jésus que je découvre dans les évangiles respire la crainte de l'Éternel? Parce que nous, on s'en va vers Jean, hein, on s'en va dans l'évangile de Jean, puis là, on voit l'intimité de Jésus avec son Père. Puis je vois définitivement pas dans les évangiles un Jésus qui est terrifié par son Père. C'est pas ça que je vois du tout. Au contraire, je vois un fils qui a une grande assurance de pouvoir aller dans la présence de son Père. Une grande assurance qu'il est écouté, qu'il est entendu, qu'il est accueilli. Une grande assurance qu'il est juste aux yeux de son Père. Mais de quoi Ésaïe nous parle-t-il lorsqu'il dit que ce Messie qui allait venir 700 ans plus tard allait respirer la crainte de l'Éternel, Dieu le Fils incarné? Et on ne va pas résoudre ce mystère-là ce matin, on veut grandir ensemble dans la parole de Dieu. On veut apprendre ce que ça veut dire pour nous, d'avoir cette assurance, cette confiance très forte que j'ai accès à Dieu quand je le veux, à cause de Jésus-Christ, que c'est mon Père, que j'ai sa faveur en Jésus-Christ, et qu'en même temps, avec crainte, je suis censé travailler à mon salut, travailler à grandir à l'image de plus en plus de Jésus-Christ. Et si le Messie, l'homme parfait, Dieu incarné, Dieu fait homme, Jésus-Christ,
rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'Ésaïe dit, hein? La puissance de l'Esprit vient sur lui et il respire la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Vois-tu, si nous sommes appelés à avoir une très grande confiance en Dieu, qu'on peut s'approcher de lui à tout moment, puis en même temps avoir un respect tellement grand pour sa personne que je vais le qualifier de craindre Dieu. Et si, comme Église, on néglige ça, qu'est-ce qui va nous manquer comme confiance pour se lancer dans le monde et annoncer Jésus-Christ? À quoi ressemblerait l'Église de Jésus-Christ qui craint personne, sinon Dieu, son Créateur, et qui en même temps a une confiance absolue qu'elle a accès auprès de lui et qu'elle a sa faveur? Qui pourrait résister à une Église qui a une énorme confiance que son Sauveur lui a ouvert les portes de l'éternité, que l'Esprit de Dieu est venu sur elle et qui en même temps respire la crainte de l'Éternel? C'est la quête dans laquelle on se lance à travers cette série. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va préparer nos cœurs pour la louange. On va préparer nos cœurs pour entendre de beaux témoignages, assister à de très beaux baptêmes. Ça va être un moment très, très fort. J'aimerais ça qu'on puisse aller ensemble dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence pour t'adorer parce que tu es incroyable, Seigneur. Tu dépasses tout ce que nous pouvions concevoir. Les hommes pouvaient imaginer un Dieu immense, un Dieu très grand. Les astres nous parlent de ta grandeur. Les êtres humains pouvaient imaginer un Dieu qui contrôle les éléments de la nature. Les êtres humains pouvaient concevoir que notre âme est éternelle, que nous avons une éternité. Mais comment aurions-nous pu, Seigneur, imaginer, concevoir que ce Dieu majestueux, merveilleux que tu es, immensément grand, infiniment parfait, nous aurait aimés au point de se faire homme dans la personne de son Fils? Comment les hommes auraient-ils pu imaginer un Dieu qui aurait couvert la distance jusqu'à venir porter nos misères, nos souffrances sur la terre? Comment les hommes auraient-ils pu imaginer un Dieu si gracieux et si humble qu'il se serait fait enfant dans une crèche, serviteur souffrant sur une croix, couvrant la distance entre Dieu et moi? Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et je veux t'adorer. Tu es mon frère et je veux t'aimer. Tu es mon sauveur, je veux te célébrer. Père, je sais que j'ai accès auprès de toi. Enseigne-moi, Seigneur, à te révérer comme ta parole me l'enseigne. Enseigne-nous comme Église à te connaître tel que tu es, tel que tu te fais connaître à nous, Seigneur. Seigneur, je te prie pour toute personne qui est en cheminement, qui cherche, qui entend peut-être l'œuvre de l'Esprit dans son cœur et qui en même temps est peut-être troublée par un Dieu si juste et si saint, si aimant et si beau. Seigneur, je te prie de venir révéler la personne de ton Fils et son œuvre, l'Évangile. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.